Bonjour les amis, une nouvelle vidéo de Tesla-Natic et donc aujourd'hui je fais un long trajet et je vais faire un test sur autoroute sur une distance de 630 km pour voir aussi après les 1 an passé avec la voiture si j'ai plus de mal en fait à atteindre les superchargeurs du fait de la dégradation de la batterie. Je pense pas que comme je l'avais annoncé dans la vidéo précédente, je suis sur environ 1% de dégradation. La première chose que j'ai notée, c'est l'affluence sur les superchargeurs. Donc en fait, l'année dernière, quand j'arrivais sur un superchargeur, je rencontrais environ 2-3 voitures. Sur un superchargeur comme celui de Aix, sur lequel je suis en train de recharger, c'est mon premier arrêt. Et donc je suis arrivé et c'était totalement plein. Totalement plein, il n'y avait pas une seule place. Bon, j'ai pas attendu longtemps, j'ai attendu 2-3 minutes et heureusement une modèle X, un Hollandais, s'est déconnecté de la dernière borne et donc j'ai pu effectivement me connecter. Comme vous le voyez, je suis donc sur une borne de superchargeur à usage intensif. Donc là, en fait, le superchargement est limité à 80%. Pour l'instant, c'est juste une recommandation parce qu'en fait, ça m'est arrivé de tomber sur ce type de superchargeur où il y a effectivement beaucoup de gens. Et on peut charger jusqu'à 90 voire 100%. Mais on voit déjà que donc, le réseau de superchargeurs de Tesla commence à être pas mal occupé. Il y a eu beaucoup de voitures vendues cette année, surtout en France et sur d'autres pays européens comme les Pays-Bas et la Norvège surtout, la Belgique. Parce que je vois un peu les plaques d'immatriculation, il y a énormément de gens venant des Pays-Bas. Donc beaucoup de modèle 3 immatriculés aux Pays-Bas. Et comme on est en période estivale, donc effectivement, même si on a le Covid-19, beaucoup de gens se déplacent avec la voiture et beaucoup d'affluence sur les superchargeurs, hein. Je les trouve quasiment toujours pleins. Alors, donc pour ce trajet, en fait, entre Mandelieu et Barcelone, que j'ai fait l'année dernière, je vais retester cette longue distance, 630 km. Je suis parti ce matin, et là je suis en train de recharger sur le premier arrêt à Aix-en-Provence. Donc un superchargeur, comme je vous l'ai dit, très occupé, c'est quasiment plein tout le temps. Ça fait 50 minutes que je me suis arrêté, et je suis à 99%. Je vais donc bientôt partir. Il m'annonce 5% de batterie en arrivant à Narbonne, qui est en fait le deuxième arrêt. Je ferai un troisième arrêt à Gijón en Espagne, parce qu'en fait j'ai pas envie de m'arrêter longtemps à Narbonne. Je vais m'arrêter 15 minutes, charger jusqu'à 80% et repartir dans la foulée pour aller encore m'arrêter 10 minutes à Gijón et ainsi faire que le trajet soit beaucoup plus court. Donc en fait, on peut croire que c'est mieux de s'arrêter moins de temps et plus longtemps, mais je me suis aperçu, donc après ces 1 an, que c'est beaucoup plus rapide de faire des petits arrêts de 10-15 minutes, recharger la batterie jusqu'à 75-80%, parce qu'en fait vous utilisez vraiment les 150 kW de puissance, qui est le maximum, et vous gagnez du temps. Et en fait, vous savez que les superchargeurs généralement sont positionnés donc à côté des autoroutes. Vous perdez peut-être 5 minutes pour sortir de l'autoroute, aller vous brancher, et encore 5 minutes pour rejoindre l'autoroute, mais au bout du compte, c'est plus rapide. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire les 4 arrêts. J'avais essayé 4 arrêts, pour moi, c'est l'option la plus rapide, car le superchargeur de Nîmes est en travaux ou fermé. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'espère qu'ils sont en train d'installer les bornes V3, ça serait génial. Donc ça fera encore un arrêt encore plus court. Mais voilà, donc je vais faire une stratégie de 3 arrêts. Le premier arrêt assez long à Aix pour charger la batterie vraiment à fond, parce qu'en fait je suis à 260 km de mon deuxième arrêt à Narbonne. Et à Narbonne, 10-15 minutes d'arrêt pour rejoindre Gijón, qui est environ à 170 km de Narbonne. Et encore un arrêt à Gijón, donc de 10 minutes, pour rejoindre chez moi, à Barcelone. Donc c'est environ 90 km. Donc voilà, donc plus tard, je reprends et on verra avec quel niveau de charge on arrive à Narbonne. Lui maintenant 5%, je pense que j'arriverai au moins avec 15%. Donc finalement, en fait,
Je vais attendre de recharger la batterie jusqu'à 100% complètement, jusqu'à ce que le chargeur s'arrête totalement, parce qu'en fait j'ai envie de vous montrer au niveau de la dégradation de la batterie. Comme je l'ai dit dans la vidéo des 1 an, moi j'avais estimé une dégradation de l'ordre de 1%. Donc en fait, je vais vous montrer directement à l'écran. Vous allez voir, si je vais sur affichage, distance, on peut voir que donc je suis à 100%. Il n'a pas complètement fini de charger, mais bon, je vais arrêter, ça sert à rien. Je suis sur 357 km d'autonomie annoncée par l'ordinateur. Quand l'année dernière, à la même époque, en fait, après avoir fait quelques kilomètres et déjà m'être calé sur ma conso moyenne de 159 Wh par kilomètre, l'ordinateur m'annonçait 362 km d'autonomie avec la batterie chargée à 100%. Ça veut dire qu'en fait, après 1 an et 25 000 km, j'ai perdu 5 km d'autonomie. Donc c'est voilà, environ 1%, un petit peu plus d'1% finalement. Voilà, donc fermé sur la parenthèse, je déconnecte et je continue ma route. Alors tout de suite, je m'apprête à reprendre la route. Lui, il me dit de conduire à une vitesse inférieure à 125 km/h pour atteindre ma destination. D'après mon expérience, je pense pas que ce soit nécessaire et je vais rouler à 130, vitesse légale, donc sur l'autoroute en France. Allez, c'est parti. Donc là j'arrive sur le superchargeur de Narbonne et comme vous pouvez le voir, ce qui est intéressant c'est de regarder sur la carte qui vous indique en fait les stations qui sont disponibles. Donc voilà, je viens de me connecter, je suis arrivé avec donc 11% et donc là il n'y a pas grand monde, donc je vais pouvoir monter et obtenir la puissance maximum. Voilà, ça commence à augmenter. 115 kW, la batterie est à 12%. Bon, ça a l'air d'être là. 115 kW maximum, ça devrait monter à plus haut. 145, 146, voire 150, mais bon. Donc là, de toute manière, je vais régler la limite sur 80%. En fait, c'est suffisant pour arriver à mon prochain arrêt qui sera Gironne. J'ai pas envie de m'arrêter trop longtemps ici. Et donc lui il m'indique 30 minutes. Ça devrait être moins en principe. On va voir si ça recalcule. Je vais regarder alors. Donc à Gironne il y a 2 superchargeurs. Il y en a un qui est un petit peu plus proche, un qui est un petit peu plus loin. On va regarder le deuxième, celui qui est un peu plus loin, et là il m'indique en fait 20 minutes de charge nécessaire pour pouvoir repartir, ce que je vais faire. Donc je vais en profiter pour aller manger un petit truc et puis je reprendrai la route plus tard. Donc voilà, je me suis arrêté finalement une petite demi-heure, juste le temps de manger un morceau. Et donc je suis à 86% de batterie, donc ça suffit, et donc je repars tout de suite. Je devrais arriver à Gironne avec une estimation de 19% de batterie restante. Voilà, vous verrez que même si on a quand même l'envie de rester plus longtemps pour arriver à monter le pourcentage de batterie et pas faire d'arrêt, vous verrez qu'au final c'est mieux comme ça. Alors le voyage est bientôt terminé, donc je vais bientôt arriver sur le 3e arrêt, le 3e superchargeur pour ce trajet de 630 km. Donc comme vous allez pouvoir le voir, j'ai accéléré un petit peu. J'ai fait 138 km en 1 heure, 1h04. Donc la consommation à 202 Wh par kilomètre. Bon oui, j'ai carrément accéléré. J'en ai profité d'avoir un peu plus de marge. Comme je fais plus d'arrêts, pour récupérer un peu de temps en conduisant un peu plus vite. Voilà. Donc j'arrive dans 19 minutes donc au superchargeur de Girona.
où je devrais m'arrêter environ 15 minutes pour être capable d'arriver chez moi avec un petit peu de batterie dans la voiture. Donc voilà, je suis arrivé sur le superchargeur de Girona, donc je viens de me connecter et donc bizarrement j'arrive pas à avoir les 150 kW de puissance, c'est un petit peu bizarre. Durant ce voyage j'ai pas réussi à les avoir, donc je suis à 117 kW, donc après lui m'annonce de toute manière 15 minutes. Donc un arrêt de 15 minutes afin de pouvoir repartir et donc arriver et finaliser mon trajet. Donc en fait vous voyez que vraiment là c'est pendant ces petits arrêts de 10-15 minutes qu'on utilise la puissance maximum du superchargeur. Donc je me suis connecté, j'ai tout de suite atteint les 113-114 kW de puissance de charge et je suis déjà à 45% de batterie et ça continue voilà, avec la même puissance de charge. Donc c'est vraiment là où on exploite au maximum la rapidité du chargement. Donc vraiment hein, c'est beaucoup mieux de s'arrêter plus de fois et de ne charger que 10 ou 15 minutes. Donc voilà, donc ça fait 10 minutes, hein, 11 minutes que je me suis arrêté, que je me suis connecté. Il m'indique 22% en arrivant à la maison, donc je déconnecte tout de suite et je m'en vais. Allez, on se retrouve donc à la fin du périple. Alors je suis finalement arrivé. Donc nickel. Donc finalement arrivé chez moi. Alors, ouais, donc finalement c'est pas vraiment un vrai test hein, aujourd'hui. Mais bon, c'était une expérience en plus hein, pour vous démontrer que en fait, la meilleure stratégie, c'est de faire des arrêts courts. C'est vraiment là qu'on peut utiliser au maximum la puissance des superchargeurs. Donc là, effectivement, il est 18h19. J'ai mis voilà, 6h et 10 minutes pour faire le trajet. Non, pardon, 8h et 10 minutes pour faire le trajet. Donc il faut compter que j'ai perdu une bonne heure avec ce bouchon et cet accident au niveau de Aix-en-Provence, et aussi je me suis arrêté plus longtemps pour vous montrer en fait l'autonomie en kilomètres de la voiture, hein, la Model 3 CR+, avec la batterie chargée à 100%. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, à très bientôt, et bon, pensez à vous abonner et mettre un like. Allez, ciao, bye bye.